Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son joli. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'inviter avec nous Hervé Boyer. Hervé Boyer qui a écrit un livre magnifique, Mémoire d'un homme aux mains de lumière. Est-ce que c'est Voilà, ça? c'est ça. Bonjour Bonjour Hervé. Anne-Hélène. Et tu peux pas t'imaginer comme tu me fais plaisir en m'invitant dans ton émission. Bah, écoute, Et c'est oui, vraiment un plaisir partagé parce que ouais, tu es un homme au grand cœur, chaleureux. On s'est rencontrés effectivement au domaine Scarabée. Et tu me fais j'ai rougir. Non, c'est vrai, j'ai aimé ta présence. Tu vois, tu as une sorte de puissance, de présence. Merci. Tu t'en imposes de toi-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'aime bien Merci. parce que je trouve que tu es un homme rassurant. On t'en fait pas des caisses pour qu'on te remarque. Et on Ah a ouais, juste à te ça. regarder et on voit quelqu'un qui est aligné, qui est posé. Et moi, je trouve que tu dégages beaucoup de confiance en toi. Merci beaucoup. Et c'est vrai que je suis pas extravagant en fait. Et il y a des personnes quand ils viennent au cabinet, surtout l'été. Alors l'été, moi, je reçois, je suis en Bermuda, hein, Bermuda et polo, voilà. Et une fois, il y a une personne qui me regarde comme ça, et puis elle me dit, c'est vous le magnétiseur? Je dis, ouais. J'ai dit, vous savez, le folklore, c'est pas ici, hein. Voilà, moi, j'ai dit, je reçois celui comme je suis, et j'ai dit, c'est pas parce que on s'habille ou que l'on fait du folklore que ça marche forcément mieux. Alors, elle a été Et ben, je rassurée, pense et que tu vois, puis, c'est ça qui me plaît aussi. ouais, J'aime pas le folk, enfin, j'aime pas, non, je suis pas fan du tout du folklore. Je pense que la simplicité, les mots simples, d'ailleurs, comme tu as écrit ton livre, que j'ai eu la ouais, chance de lire, un livre écrit avec des mots simples où on ressent vraiment toute ta sincérité. T'es pas là pour faire beau, t'es pas là pour en mettre plein la vue, t'es là tout à pour fait. transmettre. Ouais. Transmettre qui tu es, comment tu peux aider ton prochain, parce que c'est ça, en fait, ta motivation. C'est l'amour des autres et c'est l'aide que Ah tu as oui, envie tout à fait. d'apporter. C'est ma passion, hein. C'est ma passion, hein. C'est mon, moi, je n'ai pas de métier en fait. J'ai une passion. Voilà. Et, Alors, euh, est-ce que tu et veux bien nous en parler? ah, ça dure combien l'interview? 8 heures? 1 heure. Non. Tu vas nous condenser tout ça. Alors, qui est Hervé Allez. Boyer? Alors, ben moi, je suis BRV, hein. J'ai 5 ans. Non, c'est à l'inverse. 54. J'ai le droit de mentir hein, de temps en temps quand même. Et donc, je suis magnétiseur, voyant, médium et auteur, hein, voilà, puisque maintenant je le mets, voilà. Et j'exerce à côté de Bordeaux, 50 km de Bordeaux, voilà, dans mon cabinet, juste à côté de la boutique de ma chère et tendre, voilà. Et ben, je fais des soins, hein, des soins, alors, magnétiseur, hein, je suis. Donc des soins avec les mains. Alors je peux toucher, je demande à chaque fois, hein, je demande à la personne, hein, je vais toucher ici, je pose le doigt là où je dois toucher. Ou alors, je mets mes mains à 5-10 centimètres, ou alors rien du tout, je ne fais que regarder. C'est comme Alors, ça. moi, j'aimerais bien que tu nous expliques qui était ce petit garçon et comment ça t'est venu, ce magnétisme. Est-ce que c'est depuis que tu es enfant? Ouais. Comment c'est arrivé dans ta vie? Alors, le magnétisme a toujours été là, mais sans que j'y fasse attention, en fait, puisque j'avais envie de poser mes mains, voilà, sur mes camarades quand ils se faisaient une entorse ou ainsi de suite. J'avais envie de poser et regarder s'il y avait rien de cassé, alors que je n'ai jamais lu un bouquin de médecine, hein, voilà. Et je posais mes mains et ils allaient mieux, voilà. Et à l'âge de 6 ans, alors là, c'est plus du magnétisme, mais je raconte vite fait l'histoire, hein, vite fait, hein. Oui, avec Voilà, plaisir. on décide de partir en vacances, c'était un samedi matin, donc mon père charge la voiture et tout ça, et on s'en va donc sur notre lieu de vacances. Quand on arrive, c'est un camping, voilà. Mon frère et mon père commencent à monter la toile de tente, c'était une toile. Et puis avec ma mère et ma sœur, on part acheter voilà, du pain, du poulet, des chips, je sais pas, je me rappelle plus. Et puis là, sur le chemin, je lui dis à ma mère, je dis, est-ce que je pourrais aller chercher le ballon qu'il y a sous le pont? Et elle me dit, quel ballon? Et je dis, sous le pont, il y a un ballon. Elle me dit non.
deux, trois, quatre fois, hein, est-ce que je peux aller chercher ce ballon sous le pont? Non, tu vas mettre. Bon. Et puis à un moment donné, ma sœur dit, ben écoute, laisse-le. Et là, j'y suis allé, voilà, je suis descendu, je suis allé sous le pont et je suis revenu avec ce ballon. Alors là, ma mère me dit, mais tu l'avais vu quand le ballon? Et là, je lui ai dit hier soir. Il faut savoir que la veille, on n'était pas parti encore. Voilà, Et en fait, c'était c'est une quoi? C'est vision. une prémonition? Oui, c'est une prémonition. Tu l'as vu ou tu l'as vu? Il s'est matérialisé dans ton esprit Je qu'il y avait dormais un pas, ballon ouais. sous le pont? Je dormais pas, hein. À ce moment-là, je ne dormais pas et j'ai vu ce ballon jaune et noir, hein, sous le pont. Voilà. Mais à quel moment, du coup, tu l'as vu? En allant faire les courses avec ta maman? C'est-à-dire sur le Non, chemin, tac? je Non? l'ai vu la veille. Ah, la veille! Mais quand vous étiez... La Ah, la veille. veille avant votre départ! Avant mon C'est départ, vrai? ouais. Oui, D'accord, oui, tout c'était à fait, vraiment ouais. vrai. Donc, ce que tu lui as dit, je Ah l'ai oui, vu oui, la tout à veille, mais fait. c'était avant Ouais, votre départ. tout à fait, Ah ouais. ouais. C'était avant le départ et j'ai eu cette vision-là et je savais que sous le pont, il y avait un ballon. Voilà. Et je savais, pour moi, c'était, puis je reconnais le pont et tout. Je sais où il est, le ballon. Et j'ai 6 ans, quoi. Je suis tout petit. Et Qu'est-ce quand que je tu ressens, toi, reviens, à ce moment-là? En fait, pour toi, ça te paraissait naturel ah oui, ou pour ça a été moi, quand ouais. même surprenant? Ah non, j'étais pas du tout surpris, non, puisque moi, je savais qu'il était là, le ballon. Pour moi, c'était Mhm. tout à fait normal. Voilà. C'est comme, tu achètes du lait, tu le ranges dans le réfrigérateur et puis tu te dis, je vais aller chercher du lait. Et tu ouvres le réfrigérateur, bah, tu sais qu'il est là. D'accord? Moi, ça s'est passé comme ça. Je savais qu'il était là. Mhm. Et C'est, quand tu mets tes mains comme ça sur tes camarades pour soigner, quel est le regard que les adultes peuvent poser sur toi? Même déjà tes camarades aussi. je je me rappelle plus, mais jamais rien. Voilà. Jamais, voilà, je posais mes mains et au début, personne ne me disait rien. Et après, ben à la longue, hein, on me disait Hervé, il a une entorse. Voilà. Et je venais juste, alors, je savais pas, je faisais rien. Je disais rien, je faisais rien, je posais mes mains juste. C'est tout. Et, Et tu commences à comprendre que tu arrives à soigner en posant tes mains. oui, tout à fait. Mais après, je réitère pas. Vraiment, je cherche pas. Vraiment, c'est à l'occasion. C'est à l'occasion D'accord? quand ben, quelqu'un se fait mal ou puis je vais arriver et puis je fais voir. Et puis Mhm. voilà. C'est Ah ouais. voilà. Puis je faisais même pas attention en fait. Mhm. C'était Et donc naturel. tu grandis comme ça, Ouais, naturellement, en ouais, posant tes mains à naturellement. l'occasion. Et puis bah, j'imagine que tu vas faire des études. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai été, bon, j'ai pas fait de longues études puisque voilà, je me suis arrêté très tôt parce que je suis parti en CAP. Voilà, j'ai commencé par la charcuterie, voilà, charcutier D'accord? traiteur. Ensuite, j'ai été électricien. Et puis, je ne vais pas vous dire tous les boulots que j'ai eus parce que ça a été vraiment, j'étais, je me suis cherché très longtemps en fait. Et quand j'étais dans un travail, j'arrivais au bout, d'accord, de ce que je pouvais faire, hein, voilà, ce qu'on me demandait. Et puis quand ben, j'arrivais là, et ben, mon objectif était atteint, je changeais de travail en fait. Le dernier boulot que j'ai eu, c'était un travail, j'étais chef de projet. Voilà, je suis arrivé là où je voulais et ça s'est terminé. Bon, après, je suis parti, j'ai ouvert mon cabinet, mais Alors comment justement tu as pris cette décision d'ouvrir ton cabinet? Comment ça s'est passé? eh bien, je liais les deux. Voilà, une partie de ma vie a été sur la dernière partie de ma vie professionnelle. Je faisais mes interventions, puisque alors là, j'étais frigoriste en dernier. La charcuterie, quoi, je suis resté toujours dans le frigo, remarque. Et je suis passé, donc je faisais mes interventions, mes dépannages, et le midi, entre midi et deux, quand je mangeais, je faisais des contacts défunts, des soins. Je reprenais, je finissais ma journée. Quand je rentrais à la maison, je faisais des soins. Je faisais, voilà. Pas de la voyance à l'époque encore. Voilà. Mais
mes journées étaient rythmées comme ça. Et puis un jour, j'ai dit à Séverine, je vais arrêter. Voilà. Mm. Elle me dit, choisis avec ton cœur. Et voilà, je suis là. Est-ce que tu penses, bah, justement, tu vois, tu parlais de voyance, est-ce que tu penses que l'épisode que tu as vécu quand tu étais petit avec ce ballon jaune et noir, est-ce que c'était de la voyance pour toi? Je pense que c'était la voyance, ouais. Je Et pense. donc, ça t'arrive souvent quand tu consultes. Alors, en fait, comment ça se passe, tes séances? Les gens viennent te voir pour un contact défunt, pour de la voyance, pour du magnétisme, ou il y a des soins qui font tout ça à la fois? Alors, j'ai des soins pour le magnétisme, j'ai des soins pour la voyance et j'ai des soins pour le contact défunt. Mais pour une voyance, il se peut que j'ai un contact défunt, que j'ai un défunt qui arrive, je passe le message et je continue la voyance. Voilà. Alors, Ok. j'ai une petite anecdote sur ça. Il y a une dame qui vient pour une voyance, une dame euh, d'un certain âge, d'accord? Voilà. Je commence, donc je commence par une voyance pure, d'accord? Donc, j'attrape ni les cartes ni rien et je lui dis tout ce qui arrive. Voilà. Et en général, bon, ça fonctionne, ça marche. Et ensuite, je prends les cartes et là, je développe. Et pendant cette voyance-là, un monsieur arrive. Oh, j'ai dit, c'est un monsieur décédé comme ça, voilà, machin, grand, Elle me dit, c'est mon mari. Ah, très bien, impeccable. Oh, j'ai dit, est accompagné par une personne plus jeune. Elle me dit, c'est qui? Comment il est? Alors, je lui décris, voilà. Il était plus grand que son père. Elle me dit, oui, c'est mon fils. Bon, très bien. Je Hmm. passe le message du papa. Je passe le message du fiston. Et puis la dame, à la fin de la consultation, elle ouvre son porte-monnaie et elle leur sort 3 billets de 50 euros. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, elle me dit, je vous paye. Mais j'ai dit non, je lui dis, c'est 50 euros. Ben, elle me dit, la voyance, le contact pour mon mari, pour mon fils. Et je dis, non, ça marche pas comme ça. C'est 1 heure, c'est 50 euros. Voilà, vous avez eu tout ça, mais voilà, mais c'est 50 euros. Ah, elle était là. A été Voilà. touchée. Mais elle était touchée, c'est-à-dire que elle n'a pas compris, elle. euh, pour moi, c'est tout à fait normal. Pour elle, elle a eu Mhm. trois rendez-vous en fait en un. Voilà. Et Hmm. là, j'ai dit non, mes capacités, je les offre à tout le monde. C'est ce que je dis, hein. Voilà. Par contre, je fais payer mon heure de travail. C'est tout. Ouais. Est-ce que justement, dans tes capacités, quelle est laquelle que tu préfères? Est-ce qu'il y a des choses qui sont, voilà, qui t'apportent le plus de bonheur pour toi que d'autres, par exemple, ou pas du tout? C'est tout pareil. Ah, celle qui m'apporte le plus de bonheur, c'est le contact défunt. Voilà. Parce que je le considère comme un soin à la base, parce que je fais du bien aux gens, en fait. Voilà. Ça leur fait, voilà. Et puis que ces gens qui sont en face de moi aient conscience de cette survivance de l'autre côté. Voilà. Avec ces messages, ces choses qui arrivent. Euh, alors, pareil, je suis pas dans le folklore quand je fais un contact défunt, hein. Je m'en vais pas dans les romans, pareil, hein, comme dans mon livre. Voilà, dès que j'ai quelque chose, je le dis. Voilà, mais je m'en vais pas dans des phrases super élaborées. Voilà. Mm. Et c'est celui-ci que je préfère. Ensuite, ben, le magnétisme, hein, je fais du bien aux gens, donc quand je les vois sortir de mon cabinet avec le sourire, bien évidemment que ça fait du bien. Voilà. Tu me disais tout à l'heure, hors interview, pardon, je vais y arriver, qu'il y a des gens qui traversent la France entière pour venir te Ouais. voir. Tout à fait, Donc ça ouais. fait chaud au cœur, c'est Ouais, incroyable. la dernière venait de d'Annemasse, voilà, de côté de la Suisse, Vers et Genève. vers Genève, ouais, pardon. Et d'autres personnes ont traversé carrément la France pour venir faire un soin, voilà, du territoire de Belfort, en fait. Ils sont partis le vendredi, ils ont dormi à l'hôtel, j'ai fait un soin le samedi, ils sont repartis dans la foulée. Qu'est-ce que tu ressens quand les gens viennent te voir d'aussi loin pour toi? Ah, tu ne peux pas t'imaginer, c'est un bonheur parfait, même, je vais dire, voilà. Il y a des personnes de Paris aussi qui viennent juste pour nous faire un petit coucou. Voilà.
Ah, c'est- Quelque part, tu sais, on dit qu'il n'y a plus beaucoup d'humanité sur cette terre. Qu'est-ce que ah, t'en penses, toi, c'est vrai que dans ça ce que se tu perd. vis dans ton quotidien? Ouais, mais dans ce que tu vis dans ton quotidien. Alors, alors moi, ce que je vis dans mon quotidien, alors cette question est bien parce que je le vois, mais à l'envers. D'accord? C'est-à-dire, c'est ce que je propose. Les gens sont surpris de voir cet accueil, cet amour, de bienveillance. Voilà, quand les gens, je fais un soin, les gens me rappellent et ah, mais alors j'ai ça encore, mais je dis pas de problème. Et je dis, on prend 5 minutes. Voilà, allez. Et il y a du suivi derrière. Les gens sont surpris de ça. Euh, avec Séverine, pour nous, c'est le quotidien, en fait. Voilà. Entre nous, les voisins, les commerçants, ben, nos animaux, pareil, hein, on a le même amour. Moi, de mon côté, ça va. Après le reste, Mm. faudrait que, Mais je suis d'accord avec toi. Donc, faudrait je qu'il suis aussi s'accorde. médium, hein. Je reçois aussi des personnes, j'ai des messages. Et en fait, comme je dis, on a le plus, enfin, pour moi, hein, on a le plus beau de l'humain. J'ai Ah, cette chance-là. c'est vrai. Ah, mais moi, je le dis tout le jour, que j'ai de la chance de pouvoir transmettre ce message. C'est beau, voilà. Et il y en a, ils sont taquins, hein. Voilà. Alors, je raconte toujours un petit peu la même histoire, mais je l'aime bien, celle-là. Un jour, j'étais en voyance ben, avec une dame. Voilà, tu vois, j'aurais pu même la raconter tout à l'heure. J'étais en voyance avec une dame et j'ai un homme. Alors, je lui décris, elle me dit, ah, mais c'est mon papa. Oh, je dis, c'est votre père. D'accord, très bien. Et puis, je lui décris plein de choses. Et je lui dis, alors moi j'entends Albert. Tu sais, Albert. Ah, j'ai dit, comment s'appelle votre père, s'il vous plaît? Parce que moi j'entends Albert. Elle me dit, il s'appelle Gérard. Oh, purée, rien à voir. Et puis là, j'entends cherche. Oh, je vois sur l'ordinateur. C'est Albert. Voilà. C'est Albert, 19 août. La dame, ma consultante, elle dit, ah, c'est l'anniversaire de mon père. Ah, ils sont taquins, hein, ils sont taquins de l'autre côté. Ah, Mais elle est pas mal, hein. il était comme ça. Il était comme ça, le père. Voilà. Et Ah bah, donc, du coup, elle est encore plus reconnue quelque part. ah C'est ben vraiment un trait de ouais, caractère de son papa. ah, vous imaginez, enfin, tu t'imagines là. Mm. Mais juste ça, 19 août. Voilà. Qui Ouais, correspondait pour moi à Albert, hein. Voilà, c'est Albert, hein. Voilà. ouais, Et son père m'avait fait une farce, en fait. Voilà. ouais, c'est ça. Un farceur. J'ai lu dans ton livre que tu faisais aussi, ça s'appelle du nettoyage par le plomb, Oui, tout à fait. Dégagement par le plan, ouais. dégagement par le plomb. Ouais. Alors ça, je Dégagement ne par le plan. connais pas du tout. Est-ce que tu Pas pourrais du nous tout. en parler? Alors, ben, c'est simple, je fais chauffer le plomb dans une casserole et puis je le renverse sur les gens. Non, je plaisante. Parce que là, oui, on est obligé de connaître la prière pour le feu, hein. Bon. Non, allez, je suis sérieux. Donc, c'est un rituel maghrébin, hein. Voilà, que c'est une dame, une voyante qui me l'a donné. Et c'est pour enlever la magie noire, le mauvais sort, le mauvais œil, la jalousie. Voilà. Ok. Pour tout remettre dans le droit chemin, en fait. Et donc, il y a une préparation, hein, donc ça se passe dans un seau d'eau. Voilà, il y a une préparation à faire dans l'eau, voilà, tout avant le dégagement. Et ensuite, avec donc que la personne soit présente à mon cabinet ou à distance, voilà, le rituel est le même. Mais il faut obligatoirement être en visio. Voilà, il faut pas, sinon ça sert à rien. Faut avoir le, déjà, il faut que la personne voit le plan sortir de l'eau et qu'on puisse l'analyser. On l'analyse ensemble. Donc, je fais chauffer le plomb dans ma casserole. Voilà. Quand le plomb est liquide, je le plonge dans l'eau. Alors, si la personne est avec moi, c'est entre ses jambes. D'accord? Elle a le pied gauche sur un jeu de 7 clés et le pied droit sur une paire de ciseaux. Et je Ah, c'est vrai? plonge. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais. Ok. Voilà. Et quand la personne n'est pas là, tout est noté sur un morceau de papier. Et si je peux, je demande un linge blanc, voilà, qui la représente. Et sinon avec plein d'informations, on y arrive en fait. Et là, quand le plomb
chaud et liquide plonge dans l'eau, il se fige avec une forme. Voilà. Et alors, quand je l'analyse, alors j'ai en général la tête de la personne, j'ai ses épaules, voilà, j'ai tout. Et là, je vois où on lui a fait du mal, comment on lui a fait du mal, et parfois qui lui a fait du mal, parce que je peux avoir aussi les initiales des personnes qui lui ont fait du mal. Voilà. Je peux savoir mais plein de choses, si elle a été, mais si elle a perdu des enfants, voilà. Et on peut tout avoir. Et le plomb, on le fait fondre 7 fois, et 7 fois on le plonge dans l'eau. Voilà. Le même plomb que tu vas reprendre, que Le tu vas même plomb. refaire fondre? Tout à fait. Alors, D'accord. sur le plomb, le premier plomb, ben, on regarde, on enlève tout ce qui bouge. Voilà, tout ce qui bouge, tout ce qui va pas, je le coupe. Tout ce qui dépasse, je le coupe. D'accord? Voilà. Voilà. J'aime bien faire la blague pour les messieurs, mais bon, enfin. Et tout ce qui découpe, tout ce qui dépasse, je coupe. Et je replonge tout ce qui est sain. D'accord? Voilà. Et ben, plus j'en enlève, et plus mieux c'est. Jusqu'à ce que le plomb soit lisse. Voilà. Et beau. Et on voit la tête, on voit les épaules, et on voit les jambes, on voit tout. Et là, tu vois que la personne est complètement nettoyée. Tout à fait, ouais, ouais. Là, je Et m'aperçois qu'elle est propre, nettoyée. Et puis, alors voilà. attends, pour être sûr que j'ai bien compris ce rituel, il y a une paire de ciseaux qui est sous un pied de la dame, À gauche, ouais. à gauche, et de l'autre côté, c'est un jeu de 7 clés. Alors, pardon, à gauche, c'est un jeu de 7 clés. Ok. Mais des Voilà. clés de quoi? Des clés. Des D'accord. clés. Donc, mais alors quand c'est fait en distanciel, Ouais. C'est ou un les, linge blanc, ou un linge blanc, ou alors mais par des. J'écris tout sur la personne. Voilà. oui, d'accord. Mais la personne, donc, elle est chez elle. Toi, le Ouais. plomb, c'est toi qui vas le faire fondre chez toi. Ouais. Mais du coup, à distance, tu dis à la dame, vous mettez des Non, non, ciseaux non, sous non, votre... non, non, elle Non, reste assise, elle tranquille. reste Voilà. assise, hein. Elle reste D'accord. assise, voilà. C'est moi qui fais tout ici. C'est toi qui fais tout ici. Mhm. Et Non, mais ça, c'est avant, super intéressant, parce qu'à mon avis, il y a ouais. beaucoup de gens qui te contactent pour ça. Ah, il y a pas Parce mal que de c'est... gens, Enfin, hein. moi, je connais pas. C'était la première personne, euh, à ma connaissance, à un, qui fait ça, en fait. Oh, il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres, ouais. Ben, je Mais connais que après, toi aujourd'hui. ben, voilà. Mais ce sont que des Et gens bien qui font ça. bah, j'en suis sûre. Et est-ce que tu peux me parler justement de la magie noire? Nous, en Nouvelle-Calédonie, tu sais, donc j'habite en Nouvelle-Calédonie, on parle beaucoup de boucans. La magie noire, pour nous, c'est Ouais, des boucans. Des tout à fait. boucans qu'on va Ouais. mettre sur les Mm. personnes. Alors, il y a plein de gens qui n'y croient pas en me disant, mais ça, c'est du n'importe quoi, les boucans, et que ça n'existe pas. Est-ce que les boucans, c'est la magie noire? Alors, si c'est un rituel qui a été fait sur quelqu'un, c'est de la magie. D'accord? Voilà. Ah, d'accord. Alors, je vais te raconter une magie noire qui, qui est très, très, très forte. Mais pourtant, quand je vais t'en parler, tu vas dire, oh, oui, quand même, Hervé. Un jour, il y a une dame qui m'appelle et puis qui me dit, voilà, Hervé, elle me dit, j'ai un petit copain qui vient me voir que le lundi soir. Et elle dit, j'aimerais bien qu'il passe un petit peu plus de temps avec moi la semaine. Je dis, ben, pas de souci. Je dis, on peut faire un rituel. Ok, je fais un rituel. Ah, Hervé, je suis contente. Elle dit, ah, il passe plus de temps avec moi la semaine. Elle dit, j'aimerais bien qu'il passe aussi les week-ends avec moi. Ok, on fait le rituel. Ah, elle dit, ah oui, je suis contente. Elle dit, il vient quelques fois dans la semaine et puis il passe des week-ends avec moi. J'aimerais bien vivre avec lui, Hervé, hein. Bon, je dis, allez, vas-y, je fais le rituel. Ah, Hervé, je suis heureuse. Elle me dit, ça y est, on a fait la déclaration. Voilà, il a remis, enfin, il a donné le préavis de son appartement. On va vivre ensemble et tout. Oh, je dis, c'est bien. Et puis là, Séverine, ma compagne, elle me dit Hervé, enfin, ou mon cœur, hein, je pense, elle me dit mon cœur, elle me dit, j'ai un souci, elle me dit, je sais que je t'aime, mais je suis en train de partir. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, elle me dit, je sais pas. Elle me dit, tu serais pas en train de faire un rituel sur quelqu'un? J'ai dit, si, effectivement, je rapproche de personnes. Mais moi, ça m'écartait, en fait. Voilà. Ah, incroyable, j'ai des frissons.
Donc j'ai cassé le rituel, pardon. J'ai cassé le rituel sur cette dame. Euh, Moi, mon couple s'est raccordé. Voilà. Et lui, je crois que je me rappelle plus exactement. Je sais pas si c'est pas une semaine ou 2 semaines, il est parti, en fait. Je faisais Qu'est-ce que tu as compris de ça? je faisais de la magie noire sur le monsieur, en fait. Hmm. Je lui faisais Sans le prendre des savoir. décisions sans le faire. Moi, pour moi, c'était cet homme-là, il venait la voir, voilà, parce que il aimait cette femme, d'accord, voilà. Mais non, c'est moi je le retenais en fait. Je faisais de la magie Ça, noire c'était sur par cet homme. gentillesse que tu voulais faire ça. C'était pour l'aider elle, hein, mais tu Oui, n'avais pas compris que c'était de la magie tout à noire que fait. tu faisais Ouais. contre le monsieur. Hmm. Donc ça t'arrête. Ah Plus de ouais, moi rituels comme ça. je ne fais plus. Maintenant, on m'appelle, on me dit, je vais dire, démerdez-vous. C'est pareil, tu sais, les gens enfin, moi, quand j'avais commencé avec la voyance, c'était compliqué. Les gens m'appelaient en me disant, Anne-Hélène, c'est pour le retour à l'être aimé. Est-ce que vous faites le retour de l'être aimé? Ouais. Non, non, je ne fais pas le retour. Ça me fait peur. Ouais. Je ne fais pas le retour de l'être aimé. Si la personne a envie de revenir avec vous, elle reviendra. Mais non, je ne fais pas ça en Ah tout ouais. cas. Tu t'imagines la magie noire que ces gens-là font en fait. Voilà. Ouais. Et ouais, Donc pour toi, la magie noire, c'est à partir du moment qu'il y a un rituel qui est fait hmm. vers une personne, c'est de la magie. À l'insu de À cette l'insu de la personne, personne, voilà. Hmm. c'est de la magie noire. Ouais. Et alors, quelle est la différence entre magie noire? Je te pose des questions, hein, parce que Vas-y, si quelle je est la peux y différence répondre, je entre réponds. magie noire et magie blanche? Ouh. Pourquoi on distingue les deux? Moi, je comprends pas en fait. Pourquoi il y a magie noire et blanche? La magie noire, on va simplifier, hein. Tu vas voir exactement, je ne peux pas te répondre, voilà, parce que moi, je ne la fais pas, je l'enlève, voilà. Mais la magie blanche, c'est faire l'amour, enfin, donner de l'amour, pardon, c'est faire quelque chose de bien et de bienveillant. Ça, c'est de la magie blanche c'est-à-dire, moi, tous les matins, j'allume une bougie blanche, alors hein, à ce moment-là, blanche, et je demande donc à ce que cette flamme me protège à moi, ma famille, mes proches, mes amis, les consultants qui vont venir au cabinet, les consultants que je vais avoir au téléphone. Voilà. Ça, c'est de la magie blanche. Voilà, Ça, c'est un rituel voilà, de c'est un rituel protection, de protection. Ouais. donc c'est de la magie blanche. D'accord. Tous les matins, c'est exactement les mêmes mots que je prononce. Voilà, moi, ma famille, mes proches, mes amis, les personnes qui vont venir ici. Voilà, ça c'est ce que je prononce tous les matins en allumant ma bougie. Après, la magie noire, je ne dirais pas comment faut faire avec une bougie, hein, mais c'est de mauvaises intentions, c'est de faire du mal. D'accord. Ouais. Et on peut le faire avec une bougie, on peut le faire avec une poupée, on peut le faire avec un stylo, Mm. il y a tellement de moyens de faire du mal. Voilà. Mais tu sais, quand j'ai commencé hein, par la voyance, je me dis, moi, j'en fais plus du tout. Moi, c'est que le contact défunt parce que la voyance. Hein. Et j'avais des gens qui venaient me voir en me disant, Anne-Hélène, mon mari, il a une maîtresse, mais je suis sûre que c'est elle qui lui a mis un mauvais sort. Donc, chez nous, un boucan, elle le retient, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, tout ça, ça me faisait très, très, très peur parce que surtout, et ce que je dis aux gens, il y a le retour. Hein. Et ça, j'y crois. Quand on fait cette magie, ce boucan, etc., il y a le retour de bâton et ce boucan, il revient après sur nous. Et Oui, c'est tout à très, très fait. dangereux. Moi, je veux pas du tout Mais toucher à tout ça, en fait. c'est ce qui se passait, hein. Je rapprochais des gens et moi, mon couple s'en Euh, allait, en fait, se séparait. euh, Et ça fait peur, hein. Mm. heureusement que j'ai ma compagne qui m'aime. Voilà. Mm. Elle s'en est aperçue, elle m'a dit je t'aime, mais je m'en vais. Elle était en train de se demander pourquoi elle était là c'était en train de nous séparer. Donc j'ai cassé le rituel et puis voilà, Mm. elle me supporte encore, donc ça va. Pareil, tu sais, dans ton livre, toujours, tu parles d'exorcisme. Tout ça, c'est des choses, j'ai pas l'habitude, en fait, d'en Ah ouais, parler. C'est pour ça que je me permets, si ça te dérange pas, qu'on aille ouais. sur Ouais, ce sujet-là. j'en fais pas souvent et puis je cours pas après, à vrai dire, hein. D'accord? C'est vraiment C'est s'il y a dangereux besoin, aussi. ben oui, c'est dangereux parce que quand même, faut faire très attention, surtout au transfert en fait, faut pas que ça vienne sur nous. Voilà, surtout si vous avez quelqu'un euh, qui serait possédé.
voilà, appelez quelqu'un de compétent. Voilà, ne le faites pas vous-même, hein, parce que faut d'abord être très protégé, puis il faut savoir ce qu'on fait, quoi. C'est très, très bien. Moi, la question que je me pose, c'est comment une personne se fait posséder? Par un rituel. Par qui? Déjà, par qui? Ah ouais, toujours pareil, par un Ah rituel. ouais, un Comment ça, par un rituel. rituel? Par un rituel. Eh bien, il y a des gens qui sont très, très forts et qui connaissent bien ça. Tu sais, je sais pas si, il y a la lettre de déficition, voilà, cette lettre, ben, c'est sur du plomb, gravé sur du plomb. Tu peux aller chercher une âme, une mauvaise âme, pour la mettre sur quelqu'un. Et, euh, et là, ouais, c'est pas possédé par le diable, d'accord? Ouais, mais c'est possédé par une âme du bas astral. Alors attends, j'ai une question à te poser. C'est quelqu'un de malveillant qui va Mhm, faire un rituel en mhm. appelant une âme du bas astral à venir rentrer dans le corps de quelqu'un autour de cette personne. C'est Exact, ça? exact, ouais. Ah. Et c'est quoi l'intérêt en fait? C'est de lui faire du mal? Faire du mal, ouais, faire du mal, ouais. Mais la dernière personne, c'est une dame réunionnaise de la Réunion. Et les Qui s'est fait personnes, incorporer par une âme. ouais, et les personnes qui font du mal sont à la Réunion. Et eux, ils sont en France. Le dernier que j'ai fait, c'était ça. Et toi, l'exorcisme, tiens, question, est-ce que tu pourrais faire de l'exorcisme avec le dégagement par le plomb? Euh, Tu vois, alors, est-ce que tu arriverais à dissocier l'âme, les deux âmes du coup? L'âme de la ouais, personne qui vient en consultation tout, et puis la tout à mauvaise âme qui fait. s'en va. Alors, je vais dire non. Voilà. Même si je me trompe, parce que là, j'ai eu fait un dégagement au plomb, où ça s'est terminé en exorcisme, mais je n'ai plus fait le plomb. Je suis passé à autre chose. Voilà. Pour enlever, euh, pour enlever Ouais, l'âme. pour enlever le Ok. mauvais. Ouais. Ok. Ah, je peux te dire que la dame criait. Et puis Séverine, la boutique, elle est juste à côté. Elle avait augmenté le son de la Non, mais boutique ça doit pour faire pas que... peur. Ah ben oui, mais Séverine, elle avait allumé du Palo Santo, elle avait allumé de la sauge. Non, mais moi, Pardon, tu sais, ça me fait non, parce que moi, excusez-moi ça me mon fait cœur. vraiment peur. Je Et m'excuse, j'espère qu'elle elle regardera la vidéo en replay ou on je sais l'embrasse, pas. hein, Voilà. d'ailleurs, hein. On Ouais. l'embrasse très fort. Et mais Euh, alors. Moi, la question que je me pose, c'est ces âmes errantes, qu'est-ce qu'elles recherchent? Est-ce que toutes les âmes errantes Alors aimeraient là, incorporer un on corps leur humain demande, à ces âmes-là, du bas astral, on leur demande d'aller faire du mal, hein. D'accord? Voilà. Après, une âme errante qui n'a pas voulu mais passer dans la lumière, ou parce qu'elle veut pas, ou parce qu'elle sait pas qu'elle est morte, ou voilà, ça arrive, hein. Elles peuvent s'accrocher, effectivement. Voilà. Et quand elles s'accrochent, en général, c'est pas pour faire du mal. Enfin, pour ma part, hein, Oui, oui, oui. j'ai besoin d'aide. Voilà. Oui, 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 je comprends. C'est deux choses complètement différentes, là, ce Ouais, qu'on est en c'est train de dire, complète. hein. Oui, tout à fait. Complètement différente Voilà. entre le Entre bas les astral que l'on nous inflige, voilà, et l'amérante voilà, que l'on peut L'aberrante, attraper. c'est quelqu'un qui vient de décéder, qui n'a pas rejoint la lumière pour plein de Exact. raisons, Mm. parce qu'il n'a pas envie de quitter sa famille. Enfin, moi, ça m'arrive Ouais, aussi souvent, hein, ouais, que ce ouais, soit, peu ça importe, hein. arrive. Ouais. Souvent dans les morts violentes, hein. Là, il faut aider les personnes à rejoindre la lumière. Mais là, tu me parles des personnes qui sont vraiment dans le bas astral et on leur demande de venir incorporer un Ouais, corps humain, en fait. tout à fait, ouais, tout à fait. Comment on reconnaît que quelqu'un est possédé? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des caractéristiques ou pas du tout? Alors là, le dernier que j'ai fait, moi, mais la dame était allongée sur son canapé quand je suis arrivé. Voilà. Euh, il y avait le mari, il y avait son frère, et donc moi je me mets à l'évier, j'installe mes bougies, j'installe mon encensoir et mes produits de sorcier. Non, c'est de l'encens en fait, voilà. Et surtout beaucoup pour me protéger en fait. D'accord? Voilà. Je fais laver les mains des deux hommes là avec de l'eau bénite parce que s'ils doivent la toucher, qu'il n'y ait pas ce transfert, hein. Voilà en fait.
Et quand je m'approche d'elle avec la Bible et le crucifix, quand je l'ai posée sur le canapé, elle a grogné, la dame. Mais, euh, mais le grognement, il te met les poils comme ça, hein, sur les... ouais. Et alors J'aurais là, peur. ouais, je repars vers l'évier, là où j'avais installé mes bougies et tout ça. Et je lui dis au mari, je vais pas tutoyer votre femme, je vais tutoyer ce qu'elle a en elle. Elle me dit, oh oui, il me dit, pas de problème. Donc il y avait le canapé, son mari était derrière le canapé, voilà, appuyé, et son frère était juste au bout du canapé. Et là, moi, je lui tournais le dos et je lui dis, donne-moi ton prénom. Alors là, juste après, j'ai eu droit à un non, mais d'outre-tombe, hein. Ouais. Non! Comme ça. Donc le mari, il est parti à l'opposé dans une pièce, son frère à l'opposé de l'autre. J'ai plus d'aide. Parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils avaient Ah, peur. ah, ils avaient peur, ouais, ils avaient peur. Alors moi, je suis venu à côté de cette dame, voilà, puis je lui ai redemandé, donne-moi ton prénom, parce que dès que j'ai le prénom, après, c'est foutu, hein. Dès que j'ai le prénom, ça va très très vite. Et, euh, et puis là, ben, j'ai commencé à réciter des psaumes. Voilà. Elle m'a tapé, la dame, je sais pas, enfin, ce qu'elle avait en elle, ça m'a tapé 6 fois. Mm. 6 fois, mais avec les yeux de dingue. Dingue. Et puis bon, tout se termine, voilà, t'es pas loin de se terminer, et donc elle se lève, elle dit, je vais boire. Oui, d'accord, et je vois que sa main tremblait comme ça. Je lui dis, c'est pas fini. Je lui dis, venez avec moi, et je l'amène au lavabo, et là, je lui mets de l'eau dans les mains, de l'eau bénite en fait, et je lui dis, lavez-vous le visage. Et elle se lave, à crier, et elle me dit, j'ai envie de vomir. Elle est partie vomir, et quand elle revient avec son mari des toilettes, elle me regarde et puis elle me dit, oh Hervé, elle me dit, qu'est-ce que vous faites là? Ça faisait 1 heure et demie que j'étais là, 2 heures même, voilà. Et elle m'avait pas vu. Et son frère qui était là depuis le matin, elle l'avait pas vu non plus. Est-ce que cette dame-là, avant que tu l'exorcistes, elle avait conscience Non, qu'elle était possédée? non, non. Elle avait pas conscience de tout ça. Elle était sur le canapé et elle me regardait. Et Non, non, mais même avant ton intervention. Parce que j'imagine, c'est qui t'a appelé en fait? C'est son mari, son frère qui alors, t'ont dit, Hervé, il faut que tu viennes. ouais, je me rappelle plus, je crois que c'est le frère qui est venu à la boutique de Séverine et a dit, il faut que Hervé vienne chez ma sœur, voilà, parce que le petit est pas bien, voilà, euh, il est envoûté, hein, voilà, on va dire ça, possédé. Et quand moi je suis arrivé, c'était la mère qui était possédée parce qu'elle s'était couchée sur lui et elle l'a protégé. Et c'est là où il y a eu le transfert. Et c'est la mère qui Oh. a pris le mal. Le gamin, il dormait après. Et est-ce que tu arrives à savoir qui a fait ça ou Non, non? non, puis je cherche pas. Je cherche pas à Mm, savoir. Ça m'intéresse pas de mm, savoir mm, qui l'a fait, ça m'intéresse pas en fait. Je mm. préfère m'occuper de la personne plutôt que de savoir qui l'a fait. Après, celui qui l'a fait, Ouais, on bien s'en sûr. fout. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle devient, cette âme que tu fais partir? Elle repart dans le bas astral? Ah ouais, là, ouais. C'est plus moi qui m'en occupe. Je sais pas comment ça se passe, mais je crois que c'est plus moi. Moi, je la dégage déjà. Voilà. Et je la mets bien Qui sont les personnes? profond. Moi aussi, tu sais, j'ai pas toutes les réponses, hein. Toutes les réponses que j'ai, je les donne dans mes livres. Donc là, en l'occurrence, j'en parle pas parce que j'ai pas Mhm. ces réponses-là. Il y a qui dans le bas astral et comment on se retrouve dans le bas astral et est-ce qu'on peut sortir du bas astral, selon toi? Alors, j'ai presque envie de dire que oui, on peut sortir du bas astral. Voilà. Il suffit de qu'on nous accorde le pardon, peut-être, pour des choses graves qui ont été faites. Et puis sur Terre, les personnes qui aujourd'hui sont de plus en plus spirituelles, voilà, accordent le pardon aux personnes qui leur ont fait mal et c'est peut-être ces personnes qui sortent du bas astral et qui peuvent accéder à quelque chose d'autre. Je pense que ça pourrait se faire. Après, les mauvais restent mauvais, hein. Voilà.
Je me pose beaucoup de questions, tu sais, comme ça. Je sais qu'il y a eu beaucoup de EMI qui ont été faites, expériences de mort imminente. Ouais. Les gens, la plupart des gens, ce qu'ils rapportent, c'est cet amour qu'ils vont recevoir quand ils arrivent dans l'au-delà. Et je me dis, pourquoi certaines personnes sont accueillies avec plein d'amour, même s'ils ont peut-être pas eu de vie exemplaire sur Terre, et pourquoi certaines personnes vont directement dans le bas astral? Je sais pas. Tu sais pas, toi non plus? Ouais, moi Je non sais plus, je sais pas. pas. Ouais. Je sais pas. Est-ce que ça serait lié à leur âme? Voilà. Lié à leur vie antérieure, peut-être. Voilà, ils sont peut-être revenus ou réincarnés sur Terre pour changer les choses, Mhm. pour être mieux, meilleur. Mhm. Ouais. Et puis que, en fin de compte, ça change rien. Je sais pas. Mhm. Je peux pas te dire. Euh, Tu es croyant, pratiquant? Je suis croyant. Voilà. Je pratique pas. Je vais pas à l'église tous les dimanches. Voilà. Mais effectivement, ouais, je Mais la suis. Bible est important pour toi. Oui, j'ai vu derrière toi. Voilà. À la Bible, voilà. J'espérais pas faire trop de bruit. La Bible est là. La Bible est là, ouais. Toujours, toujours ici. Voilà. Tu te sens protégé? Je suis protégé, ouais. Mhm. Je suis Quel protégé. est comment tu vis, toi, avec l'au-delà? Est-ce que tu as le sentiment, alors, moi, je l'appelle mon ange gardien, mais on peut dire un guide. Est-ce que tu as l'impression que tu es accompagné par Ouais. quelqu'un qui t'aide justement dans ta mission? Oui, tout à fait, ouais. Ouais, j'ai un guide qui n'est pas bavard, malheureusement. Alors, je lui dis, hein, je lui dis, oh, je lui dis, ça serait bien voilà, que tu parles un peu plus, mais j'ai un guide qui est pas bavard. Mais par contre, qui m'envoie beaucoup d'informations et précises. Pour ça, parfois, je peux être sur un contact défunt. Il y a, et à un moment donné, alors je sais quand c'est mon guide, parce que mon guide, ça arrive à droite, en fait. Voilà. Et j'ai dit, pourquoi on me montre un bateau alors que la personne venait de me dire, j'habite à Poitiers. Et Poitiers, voilà. J'ai dit, pourquoi je vois un port? Pourquoi? Ben, elle dit, alors mon père, moi j'habite à là, mais mon père habitait en Bretagne. Ah, je dis, ok, mais je dis, vous savez qui est toujours? Voilà. Et, Et ton guide, il est avec toi depuis que tu es tout petit ou tu as l'impression que tu as pris conscience qu'il était à tes côtés récemment ou quand tu as alors, commencé? depuis tout petit, je, 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 je vais dire oui, peut-être, voilà, parce que j'en étais pas conscient encore. Mais à partir de l'âge de 43 ans, oui, je peux te dire qu'il était présent à 100% et là, je m'en suis rendu compte. C'est d'ailleurs à l'âge de 43 ans où tout est arrivé, mais trop vite en fait. Voilà, la vue, l'audition, tout, tout est arrivé là. Mais en grosse quantité en fait. Comme Il y si a eu quelque chose, un événement déclencheur à ça? j'étais en voiture. Non, Ah ouais? ouais, j'étais en voiture et ça m'a attrapé le bras très fort. Voilà. Et donc, oui, j'étais arrivé pour un dépannage, j'étais frigoriste. Et euh, donc, j'avais regardé il y a très longtemps l'écriture automatique et il m- j'ai eu envie d'écrire en fait à ce moment-là. Enfin, d'attraper au moins un stylo, un papier. Donc, j'ai attrapé un cahier, j'ai posé la main sur le cahier et là, ça a écrit permission. Voilà. Et j'ai fait tomber le stylo et voilà. J'ai toujours le cahier. Ah, tu l'as gardé? Mm, Voilà. C'est voilà. Et puis au bout, le stylo, euh, j'ai lâché le stylo en fait et ça a écrit permission. Voilà. C'était en 2014. en 2014. Et justement, comment t'es venue Il n'y a pas l'idée longtemps. d'écrire ton livre? Est-ce que tu peux nous montrer la couverture de ton livre si tu l'as avec toi? Oh là là, j'adore. Mémoire d'un homme aux mains de lumière. Ouais. Mm. Voilà.
Voilà. Raconte-nous Donc, l'histoire de ton livre. Comment tu as eu envie euh, d'écrire ton livre? Pourquoi? eh bien, comme je le disais, c'est ma passion en fait, et j'ai voulu, ben, par ce livre, raconter ce que je vivais, raconter mes journées en fait, raconter. Mais là, j'en ai raconté que quelques-unes, mais il y en a d'autres qui sont. Ce sera pour le deuxième livre? Ouais, il y en a un second, ouais. Voilà. Mm. Et il y en a peut-être même plusieurs qui arrivent, parce que là, je vais faire des livres. Là, il y a tout, mais je vais faire le prochain, il y aura peut-être que la voyance, puis l'autre que la médiumnité, après l'autre que les soins. Voilà. Je vais essayer vraiment de dissocier les trois livres. Et parce que en soins, il y a des choses extraordinaires, en fait. Extraordinaires. Alors, j'aime bien quand Séverine est à côté de moi quand je la raconte, parce que moi, je pleure quand je raconte cette histoire. Donc, je la raconte jamais en live. Voilà. Et juste comme ça, dans les grandes lignes, j'ai redonné la lumière à un enfant qui était aveugle. Voilà. C'est Ouais. incroyable. Ouais. Alors, je vais pas trop m'étaler. Cet enfant avait subi beaucoup d'opérations aux yeux. Voilà. Il avait 0,00 à chaque œil. Et après lui avoir fait le soin, sa mère m'a dit, Hervé, elle m'a dit, c'est incroyable, il joue à la play. Voilà. Non. Si. Il fait, enfin, aux dernières nouvelles, il faisait du quad. Voilà. Du quad, il fait du vélo. Voilà. Qu'est-ce que tu Merveilleux. ressens? Ah là, je vais arrêter d'en parler. Euh, je suis très heureux pour cet enfant, en fait. Voilà. C'est plus que soin, hein. C'est Est-ce que tu as l'impression que ça a été une bénédiction pour toi, que là-haut, il passe par ton canal pour ah, redonner la vue à cet mais enfant? tout à fait, tout à fait. Ah oui, je suis pas tout seul à faire ça, hein. Pas déconner. Non, mais tu as le sentiment que c'est un cadeau, que Ah oui. cette capacité, cette faculté que tu as, c'est un cadeau que eux, ils t'ont fait, que tu donnes aux autres, bien Ah, évidemment. que j'ai Mais remis à cet enfant, ah, mais bien sûr, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Et voilà, et puis surtout qu'en plus, c'était. Euh, alors moi, je suis en dents libre pour les enfants, hein. Voilà. Je prends d'accord. pas de. Voilà, de ce qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment. Pardon, hein. Je t'en prie. J'ai une poussière, pardon. Non, mais bien sûr que c'est émouvant. Et Bien ouais, sûr que tout à c'est fait. émouvant, que Puis ça te c'est un touche. enfant. C'est un enfant, hein. Vous imaginez, quand la mère euh, ben, m'envoie un texto à rallonge, me dit, son, elle me dit, le chien était épuisé. C'est la première fois qu'il joue autant, enfin, voilà, parce qu'il était, il voyait son chien. Voilà. Moi, la première Rappelle-nous fois, l'âge. Rappelle-nous l'âge de l'enfant. 17 ans. 17 ans. 17 ans, ouais. Voilà. Et pour la première fois, quand il m'a vu la première fois, il était déçu parce que j'étais pas rasé. Voilà, et c'est vrai, il avait dit, la prochaine fois, je me maquillerai parce que maintenant que tu vois. Mais là, on était trois et Séverine pleurait, moi je pleurais, la maman pleurait. Voilà. Et le gamin, il est sorti de mon cabinet, il a regardé et j'ai une marche, tu sais, pour sortir de mon cabinet. Il a regardé, il a enjambé la marche, puis, et c'est là où elle m'a dit, donc elle a eu un petit gros mot, elle a dit merde, mais il voit. Puis elle l'a appelé, elle lui a dit, tu vois Hervé? Et il dit ouais, il dit je le vois, et ainsi de Est-ce suite, que ouais. c'est un miracle pour toi? Tout à fait, ouais. Ce gamin a été touché Mm. par quelque chose, ouais. Pas forcément que par moi. Moi, Ouais, ça a été. j'ai juste servi de transmetteur, en fait. Voilà. Mm. Ah, il a été touché par quelque chose de beau, parce que, parce qu'il fallait qu'il le soit. Par moi Mm. ou par quelqu'un d'autre, ça aurait pu être, ça se trouve, le facteur, hein. Voilà. Mais c'était toi. Mais c'était moi. Voilà, j'ai eu cette chance. Mm. Alors, Mm. c'est pas moi, hein. Voilà. C'est quelque chose qui est venu. Et, Qui t'a traversé, en tout cas. mhm. C'est beau. Ouais.
Surtout qu'en plus, cette dame, elle avait pris un soin pour son fils. Et OK. Puis j'ai dit, bon, on va pas faire ça, on va faire autre chose. Pourquoi je suis allé sur autre chose? Pourquoi je fais autrement? Même moi, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Je ne sais C'est pas ton pourquoi. intuition. Ouais, Tu te ouais, laisses tout à guider fait. par ton Ouais. intuition. Ah, mais moi, je suis guidé à Mm. fond. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Et j'aime un peu mon métier. bah, ça se ressent. Ouais. Ça se ressent tellement. Et t'arrives à travailler tous les jours ou est-ce que tout ça, ça te demande de l'énergie et tu es fatigué ensuite? Ah ouais, je suis très fatigué. Je travaille du mardi au samedi. Voilà. Et j'ai le dimanche et le lundi de repos. Et je fais que 4 soins par jour. Mhm. Voilà. C'est bien suffisant. C'est même, pardon, c'est même parfois trop, quoi. Voilà. Je fais Les mon gens truc. viennent te voir, mais tu peux aussi faire en distanciel, Oui, tout à fait. c'est ce qu'on Je disait, fais hein. les deux. Ouais, je fais les deux. Mhm. En distance, comme ça. Et puis, Tu as un site internet ou juste un numéro de téléphone? Les gens, ils font comment pour te joindre? alors, j'ai un site internet, j'ai un site de réservation aussi. Voilà, pour les rendez-vous. Et qui est, je peux le donner? Oh, bien sûr, Ah oui? Alors, bah oui. c'est www.hervéboyermedium.com. Voilà. Et là, c'est mon site web et vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Voilà. Mhm. Et vous avez aussi le numéro de la boutique. Si vous ne pouvez pas le prendre en ligne, vous avez le numéro de la boutique. Voilà. Vous aurez charmante Séverine. Voilà. qui, euh, qui connaît tous les soins. Voilà. Qui sait ce que je fais. Voilà. Qui vous pose certaines questions. Et ça, moi, ça m'aide après. Euh, Parce qu'il n'y a pas que le rendez-vous, elle met aussi un petit commentaire. Elle me guide, elle aussi, un petit peu à dire, ah bon, euh, peut-être voir ça, voilà, puisque elle ne savait pas trop s'il fallait ce soin-là ou l'autre, et elle me demande de regarder. Donc, même si elle vous pose des questions, c'est pas par curiosité, c'est pour m'aider à moi après, voilà. Parce qu'elle a eu des remontrances, elle dit, mais pourquoi vous me demandez ça? Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Bon. Ah, puis j'ai eu une Ah, dame, voilà. j'ai dit, vous pouvez me donner votre date de naissance? Elle me dit, non, je donne mon âge à personne. Ben, je dis, ben, je ne peux pas vous aider, je suis désolé. Ah ouais, comme si Mm. c'était, voilà, Top classé secret. secret Ouais. défense, hein. Ouais. Alors que toi, tu es là juste pour aider, en fait. Eh oui, tout à fait. Et puis alors en plus, je suis même pas là Ouais, pour juger, quoi. La dame, bah, bien sûr. la dernière, elle est de, je crois que c'est 36, je crois que 1936. Ah Ah, ouais, elle me dit, je suis vieille. Et je dis, vous n'êtes pas vieille. Je dis, c'est un chiffre. Je dis, après, tout le reste, c'est dans la tête, hein. c'est Bon, vrai. d'accord, ben oui, tout à fait. Puis là, de suite, et je lui dis, vous savez, je lui dis, il y a des jeunes, ils n'arrivent même pas. Alors, j'envoie un lien, tu sais, pour qu'on soit en visio. Je lui dis, il y a des jeunes, ils Ouais. ne savent même pas faire ce que vous faites là. Ça, c'est vrai. Et justement, est-ce qu'on peut parler des lives du jeudi soir avec Séverine? Oui, Qu'est-ce bien qui se passe sûr. chez vous le jeudi soir? Ah, j'ai une histoire, c'est la bringue. Non, je rigole. On s'amuse, hein, on s'amuse bien. Et donc, alors, tous les jeudis soirs, 21 h, voilà, avec Séverine, nous faisons un live. Séverine fait de la voyance, voilà, et elle ne le fait qu'uniquement que sur les lives, en fait. Elle ne fait pas de voyance ailleurs. Et D'accord. moi, je fais les contacts défunts en direct. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les gens se connectent à 21 h. C'est quoi Ouais. sur YouTube Alors, ou sur YouTube, Facebook? et les deux, YouTube et Facebook, voilà. Et Ok, donc, j'ai une plateforme et je publie sur les deux, en fait. Et voilà, et puis voilà, j'ai et là, aucun c'est les gens boulot. qui viennent et qui vous posent des questions. Tout à fait. Alors pour Séverine, Séverine demande une question précise et elle répond qu'à une Mhm. seule question. Voilà. Et puis moi, eh ben, pendant ce temps, ben, je discute avec les énergies qui sont autour de moi. Et puis quand Séverine me laisse la parole, je dis, eh ben voilà, j'ai telle et telle personne à côté de moi. Voilà, elle est comme ça, elle s'appelle comme ça, j'ai le prénom aussi. Et, et voilà, ben, à vous de la reconnaître. Et donc sur le live, voilà, il n'y a jamais eu un défunt qui n'a pas été reconnu, en fait.
Quand ils Et- sont là, c'est qu'il y a la personne sur le live. C'est un truc de D'accord. fou. C'est un truc de fou. Et alors, c'est jeudi dernier. Jeudi dernier, je fais un contact, voilà. Et la dame ne parle pas, enfin le défunt ne parle pas. J'ai juste des pétales de rose qui descendent de mon plafond, en fait. Voilà, comme ça. Et j'entends Jérôme. Et il y a une dame qui dit, ah ben oui, elle dit, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée oh ben, aujourd'hui. Non, c'était son anniversaire. Pardon, c'était pas l'anniversaire du décès, c'était son anniversaire. C'est l'anniversaire de ma grand-mère qui est décédée. Voilà. Et mon mari s'appelle Jérôme. Ah, je dis, d'accord, très bien. Voilà. Et j'ai dit, écoutez, je dis, j'ai rien d'autre. Et j'ai dit, mais sachez que si elle arrive ici, c'est qu'elle va bien. Tout ça. Bon. Séverine repart sur des questions. Moi, après, je repars sur un autre contact défunt. On revient sur les questions. Et on revient sur moi, sur un contact défunt. Puis j'ai les yeux qui me brûlent. J'ai dit, c'est une personne qui est aveugle et gauchère. Ça parle à quelqu'un. Et puis la même dame, elle dit, oui, ma grand-mère. Ah, j'ai dit, j'ai vos deux grand-mères. Elle dit, non, c'est la même. Elle n'était pas partie, en fait. Ah, j'ai rigolé. Elle n'était pas partie, la dame. Elle disait rien. Pourtant, elle n'a rien dit. Mais elle n'était pas partie. Voilà. Elle était restée. Oh, là, c'était rigolo. C'était vraiment un joli moment, en fait. Elle était là. Et ça, c'est tous les jeudis soirs et c'est gratuitement Ah, que c'est vous gratuit, recevez ouais. sur... Ouais, c'est gratuit, ouais. C'est gratuit. Ouais. Ah, on aime ça. Ouais, puis, et ça fait un moment, hein, depuis 2018, je crois, je fais des lives. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et merci à toi. Ouais. Merci Merci. Hervé, vraiment pour ce beau moment qu'on a Ouais. partagé tous les deux aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Mais merci pour cet accueil et cette simplicité que j'ai apprécié. Voilà, parce que tu sais que je suis voilà, très timide, voilà, et que j'étais tendu au début. Voilà, et Ça merci s'est bien beaucoup. passé. Ah, c'était super bien. Je te dis, moi, ce que j'aime, c'est... moi, je ressens en fait, j'arrive à ressentir qui tu es. Et c'est ça que j'aime, hein, c'est que tu n'as pas besoin effectivement de folklore, hein. Ouais. Et, et je sens que tu es très, très compétent, que tu as, ouais, qu'il y a beaucoup de choses en toi. Et je suis attirée par ça. Et le folklore, effectivement, ça n'a aucun intérêt pour Ouais. moi. Ah, moi, j'ai aucun folklore, ça c'est sûr. Mm. Donc, merci pour ta simplicité, ton authenticité, et puis de nous avoir raconté, d'avoir ouvert ton cœur comme ça. Ah oui, là, je l'ai ouvert bien comme il faut. Ouais. Ouais. Merci infiniment. À bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Ouais, on se voit bientôt. Voilà. Et Oui, on en reparle. on dit Voilà, c'est rien sur ça. la date. Il y a une surprise qui arrive. Il y a une surprise qui arrive apparemment. C'est Voilà. vrai. Les amis, comme d'habitude, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.